Bonjour et bienvenue à vous dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux. Alors c'est la reprise et pour cette petite vidéo un peu spéciale du vendredi, on va faire une vraie balade dans la boutique en commençant par la vitrine. Voilà, cette très jolie vitrine sur Kraken Attack. Le jeu sorti chez Loki, distribué par Yellow. C'est un vrai petit coup de cœur, c'est un jeu coopératif très sympa pour jouer entre familles, avec les parents, les enfants. Et les parents vont autant s'amuser que les enfants. C'est quand même Antoine Boza qui est à l'origine de Seven Wonders et qui l'a fait avec son fils Esteban Boza. Donc on peut dire que la relève est assurée avec cet excellent jeu. Donc on va commencer, on va rentrer dans le magasin, hop, et puis on fermera les portes pour éviter qu'il y ait du bruit. Alors on commence voilà à une entrée sur la gauche et une sortie sur la droite, c'est très clair. Avec le port du masque obligatoire, on peut dire que la communication est très bien faite. Hop, et on ferme pour éviter tout le bruit. Et on va commencer donc notre balade en suivant ces petites flèches là qu'il y a au sol. Regarde ça, le parcours est fléché, comme dans la meilleure des escapes. Pouf, hop, et c'est parti. Alors on regarde, on s'arrête sur les jeux d'apéro et on a Pigeon Pigeon qui vient d'arriver. Alors Pigeon Pigeon, c'est un jeu de bluff, un peu comme Bluffer, où pareil comme dans Bluffer, on va poser une espèce de question ou une anecdote, il y aura une bonne réponse et puis les équipes vont inventer des mauvaises réponses. Et là où c'est chouette, c'est que c'est un petit jeu de pari aussi, parce qu'on a des petits jetons et on va parier ces jetons sur ce qu'on pense être la bonne réponse, sachant qu'on peut aussi les dispatcher sur toutes les réponses pour éviter de perdre trop de jetons, mais tous les jetons qu'on aura pariés de manière fausse, ben, on les perdra. Donc voilà, Pigeon Pigeon, alors est-ce que c'est un petit clin d'œil à Poule Poule qui avait cartonné? On ne sait pas, mais en tout cas Pigeon Pigeon, si vous avez mis Bluffer, si vous aimez les jeux de bluff, si vous avez de l'imagination aussi, parce qu'il faut inventer des réponses qui aient l'air cohérentes et qui vont piéger l'équipe adverse, Pigeon Pigeon, c'est très sympa. Alors on continue, tu m'arrêtes si j'oublie des trucs Alex, Oui, parce pas de que souci. je me balade dans cette magnifique boutique. Ah bah tiens, on est sur les nouveautés. En fait pas vraiment, mais c'est un retour en stock d'un jeu qu'on n'a jamais eu à Noël et Dieu sait si on nous l'a demandé des cinquantaines, voire des centaines de fois en période de fête de fin d'année. C'est Capital, le jeu du couple Pinson-Charlot, qui sont des grands sociologues, qui sont donc des grands sociologues, mais aussi des créateurs de jeux. Alors on va pas vous mentir, la mécanique ludique, elle est pas faux folle. C'est une espèce de parcours de loi avec un peu de Monopoly, mais le but du jeu, c'est pas ça. Hein. C'est un jeu, c'est un outil, plus un outil ludique pour faire réfléchir sur notre société et sur la relation entre les dominants et les dominés. Et est-ce que finalement les dominants resteront toujours des dominants et les dominés resteront toujours des dominés? Grande question que vous pourrez peut-être résoudre en jouant à Capital. On continue avec une excellente nouvelle qui ravit ce monsieur-là, Alex. C'est Oriflamme. Yes. Alors Oriflamme est de retour en stock. Oriflamme, c'est quand même le gagnant de l'As d'Or, Alex, n'est-ce pas? C'est un jeu qui nous avait beaucoup plu, on l'a dit, on l'a redit. C'est une espèce de love letter, mais que personnellement, alors ça en choquait peut-être, mais moi je préfère Oriflamme à love letter, je le trouve plus riche, même s'il est tout aussi simple. Et Oriflamme avait un défaut, c'est qu'il n'était jouable qu'à partir de 3 joueurs, mais pendant le confinement, les créateurs du jeu ont travaillé sur une version à 2 joueurs que vous pouvez télécharger sur leur page Facebook, la page Facebook de Studio H, en allant dans le petit déroulé de leurs actus, et vous trouverez la version 2 joueurs qui est très sympa, parce que j'ai testé, qui est très bien. Alors, juste, ils n'ont pas corrigé l'ouverture de cette boîte qui tombe, et Dieu sait si elle est tombée dans le magasin. Mais bon, peut-être que pour une prochaine édition, ils trouveront le moyen de changer cette ouverture de boîte. Un petit message à Gigamic, votre ouverture de boîte n'est pas pratique du tout, parce qu'on prend le jeu souvent comme ça, et boum, tout tombe. Voilà, ça c'est un autre retour de stock. Évidemment, Abyss Conspiracy, on en a parlé dans la petite vidéo du vendredi qui était un petit peu en contre-jour, donc maintenant on le voit beaucoup mieux. Abyss Conspiracy est de retour en stock, lui aussi était très demandé. Peut-être qu'on va aussi parler maintenant d'une vraie nouveauté. Oh, Cartographeur. Regarde, c'est un jeu que t'aimes bien qui s'appelle Role Player, je crois. Et donc ils ont fait un jeu, un roll and write, qui est pas un roll and write, qui est un draw and write en fait. Non, un flip and write et un flip and draw. Oh là là, ça y est, un flip and draw. Ça y est, il y a tellement de connotations. Flip and draw. Et c'est vraiment très sympa parce que vous avez vos petites feuilles de. Vous êtes un cartographe. Envoyé par la reine pour aller cartographier un paysage. Et donc, ça va se jouer avec ce petit papier-là qui est un peu mode parchemin. Et là où c'est vraiment sympa, c'est qu'il va y avoir donc des saisons. Ça joue en 4 saisons, printemps, été, automne et hiver. Et à chaque saison, il va y avoir un scoring qui a été décidé par la reine, donc en gros qui a été tiré aléatoirement par vous au début de la partie, qui va vous dire, par exemple, vous marquez des points en fonction des marécages que vous avez mis sur les côtés de votre plateau, ou alors des villages, de votre plus grand village, etc. Et donc, c'est un jeu un petit peu comme l'avait fait Rosenberg dans Second Chance, c'est un jeu un peu à la Tetris, parce qu'on va tirer des cartes comme ça, qui vont nous permettre de dessiner des formes géométriques, en pouvant les inverser, etc., et de leur attribuer un type de paysage. En fait, soit on dit que c'est une forêt, soit que c'est une rivière, soit que c'est un lac, etc. Et donc, en fonction on va décider ça en fonction des objectifs.
que nous aura demandé la reine. Évidemment, là où c'est malin, c'est qu'il y a un objectif A, B, C et D, et au printemps c'est AB, puis après c'est CD, puis après c'est AC, puis après c'est BD, et ainsi de suite, chaque objectif étant fait 2 fois. Là où il y a beaucoup d'interactions, c'est que de temps en temps, il y a une carte comme ça de petits monstres qui va arriver, et là on va trouver un truc assez original qu'on a vu déjà dans Penny Paper, qui est un peu moins connu, c'est que maintenant, quand un monstre va apparaître, on va donner sa feuille à son voisin, qui va avec grande méchanceté vous dessiner la forme géométrique pour vous embêter le plus possible sur votre paysage, et vous la rendre ensuite, et vous allez dire « Ah non, pourquoi t'as dessiné là ?» Voilà, Cartographeur, c'est un très bon jeu. En attendant, Déméter, que tu as bien aimé, je crois, Alex. Oui, très va chouette. sortir chez Novalis la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Déméter, qui est un autre jeu, et pareil, en fait, de flip and draw and write. Voilà, ça a à nouveau le vent en poupe. Il y a eu une petite baisse, mais là, avec Cartographeur et Déméter, on revient sur ça. Et on va remonter, et on a Poul, l'extension Même pas Pâques. Voilà, alors l'extension Même pas Pâques vient de sortir, avec un peu de retard évidemment, puisque Pâques, on était tous confinés. Oui. Donc, l'extension Même pas Pâques, c'est toujours le même principe de mémoire, et cette fois avec des petits œufs. Si vous avez Poul, ça vous rajoute des cartes supplémentaires. On a de cet autre côté un grand retour au stock Harry Potter, on a déjà parlé, c'est le deck building hyper réussi. Qui a été fait dans l'univers d'Harry Potter, mais qui est un super deck building évolutif. Et à côté, une vraie nouveauté, Pokémon, donc c'est épée et bouclier, donc la suite, la saison 2, avec donc les boîtes en métal, on a les starters, on a les boosters, on a tout, on va pas tout vous montrer, mais il y a ça qui est sympa. Si vous voulez vous initier à Pokémon, ou vous initiez votre enfant à Pokémon, vous pouvez acheter le Let's Play Pokémon, qui permet en fait de jouer Pikachu contre Evoli, d'avoir un paquet préconstruit qui vous permet de vous guider pas à pas dans l'univers de Pokémon et dans les mécaniques de jeu de Pokémon. Voilà, je crois que je n'oublie rien ici. N'est-ce pas? Non. Donc nous continuons notre balade en suivant le petit parcours fléché, et nous arrivons sur le jeu enfant. Alors il n'y a pas grand chose qui est sorti en jeu enfant, donc on va vous reparler de Kraken Attack, mais on va pas non plus abuser, parce que on a fait une vitrine dessus et on adore le jeu. C'est à peu près la seule nouveauté régulière. Alors on voit qu'en jeu de rôle il n'y a rien, voilà. Mais par contre on voit ça, là, ça veut dire quoi? Il va y avoir quelque chose. Et c'est quoi cette chose? C'est le retour en stock de Donjons et Dragons. Demain, normalement, si tout se passe bien, parce que les éditeurs sont un peu saturés, les fournisseurs sont saturés, les transporteurs sont saturés, mais normalement, demain, on reçoit tout Donjons et Dragons qui est réédité, mais absolument tout Donjons et Dragons. On aura vraiment tout Donjons et Dragons, c'est pour ça que Alex, il a fait la place ici, et ça sera rempli demain, vous allez voir, c'est magnifique, et ça sera vraiment l'actualité jeu de rôle, dont on ne peut pas vous parler malheureusement, parce qu'il y a du retard dans la livraison. On continue un petit peu, là, il n'y a rien de nouveau, ça va. On va sur les jeux à 2, pour vous reparler de Mosquito Show, évidemment, mais surtout de Watergate. Watergate, c'est un jeu asymétrique, moi que j'aime beaucoup. Je voulais insister sur un peu, si vous aimez Mr. Jack, ce côté très asymétrique. Alors au début, il y a un rôle qui paraît plus difficile à jouer que l'autre, c'est celui des journalistes, évidemment, parce que c'est dur de lutter contre le pouvoir en place. Mais c'est vraiment comme Mr. Jack, c'est-à-dire qu'à force de jouer, on finit par connaître les cartes, connaître les astuces. Et alors c'est pas pour vous dire que l'équilibrage est à 50-50, du coup quand vous gagnez avec les journalistes, vous êtes super heureux. Mais le jeu est méga malin, super bien fait, avec un thème historique très prégnant, qui rend le jeu très immersif, et un petit système de tir à la corde, un petit système de card driven. C'est un thème qu'on emploie peu parce qu'il y en a peu des card driven, et surtout des gros jeux normalement, et là c'est le premier card driven à ma connaissance vraiment facilement appréhendable, puisque la partie est entre 45 minutes et 1 heure, avec donc des petits pouvoirs de cartes. Vous pouvez choisir soit cette action là, soit l'action de votre pouvoir, mais vous défaussez la carte. Voilà, ça c'est vraiment Watergate, un vrai petit bijou pour les jeux à 2, qui va monter en puissance au fur et à mesure que vous y jouerez. On continue la petite balade, et vous dites, chez le jeu des cartes Bordeaux, on trouve aussi du Uno. Voilà, mais pas que du Uno. On trouve du Uno Harry Potter, voilà. Parce que, pourquoi pas, un Uno Harry Potter et l'Uno classique. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que Uno, ils essaient de se diversifier, et ils ont fait un truc que moi, perso, je trouve ça vraiment sympa, c'est le Uno Flip. Le Uno Flip, c'est quoi? C'est le Uno que vous connaissez, mais les cartes sont recto-verso. D'un côté, c'est les cartes du Uno que vous connaissez, et de l'autre côté, c'est la face noire du Uno, une face beaucoup plus méchante, avec des cartes, mange 5 cartes dans ta face, ou alors avec des cartes, tout le monde passe son tour, et c'est à nouveau à moi de jouer. Mais pour pouvoir jouer ces cartes-là, il va falloir jouer une carte flip, et quand vous jouerez une carte flip, tout le monde retournera ses cartes, et il y aura des nouvelles couleurs qui vont apparaître, la carte orange, la carte turquoise, la carte vert foncé, et ça va vraiment changer un petit peu la physionomie du jeu, ça va rendre le jeu plus tactique, parce que, un peu comme dans un habit, quand les gens tiennent leurs cartes, on voit ce qu'ils ont, et on se dit, tiens, lui, il a pas cette couleur-là, si je flip, il pourra pas jouer. Voilà, donc Uno Flip, ça révolutionne rien, mais c'est assez original, ce petit Uno Flip. Alors, on continue la petite balade, et on arrive sur le retour en stock de Terraforming Mars, tellement attendu, Terraforming Mars, profitez-en, tant qu'il est là, parce qu'il est là, et il n'est pas là tout seul, il est venu avec ses plateaux
amélioré, un set de 5 plateaux magnifiques dans lequel vous allez pouvoir ficher vos petits cubes qui ne bougeront plus quand vous donnerez un coup de coude. Et ben c'est fini, vous pouvez continuer à jouer à Terraforming Mars, vous n'êtes pas obligé d'arrêter votre partie ou de vous dire attends, j'étais combien en or, j'avais combien là-dessus. Voilà, donc ça les plateaux indispensables maintenant vendus à l'unité. On continue avec mon dernier petit coup de cœur aussi pour une poignée de meeple. J'ai déjà assez dit dans la vidéo de vendredi à contre-jour que je l'aimais bien, mais là maintenant vous pouvez le voir non pas à contre-jour, donc c'est vraiment un jeu comme j'aime, c'est-à-dire qu'il vous raconte une histoire, c'est le Far West, il y a des bâtiments, il y a des shérifs, il y a des bandits, les bandits vont être arrêtés, mis en prison, vont s'évader, vont mettre de la dynamite, il y a de l'or, il y a de la pierre, on construit des bâtiments, il y a une madame qui attire tout le monde dans son saloon, il y a des duels dans la rue, et puis il y a des morts dans le cimetière, enfin voilà, c'est vraiment le genre de jeu, quand vous le jouez, ça vous raconte une histoire, et pourtant c'est très malin, et c'est quand même assez tactique, et pour les fans de Five Tribes, ça emprunte aussi à la mécanique de la WoW, avec beaucoup de réussite, un excellent jeu. Je crois qu'on peut continuer et arriver sur ton coup de cœur à toi, Alex. Ah oui. Voilà, l'extension Role Player. Donc Role Player, c'était un jeu assez exigeant, mais comme une Sagrada pour expert, on va dire, si ça te convient. Tout à fait. Voilà, alors Sagrada pour expert, si on va placer des dés, on va essayer de construire un personnage de jeu de rôle. Ouais. Et alors, ce qui frustrait des gens comme toi, c'est qu'une fois qu'à la fin du jeu, tu avais construit ton personnage de jeu de rôle, ils disaient ouais, mais pourquoi j'ai construit ce personnage de jeu de rôle? Ben oui. Et ben le créateur du jeu a dit, tu sais pourquoi? Pour affronter des monstres et des sbires. Exactement. Donc ton personnage que tu as créé dans la première boîte, tu vas en fait affronter les monstres exactement comme ça. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est très bien et c'est arrivé en stock. Ensuite, Draw and Roll, on en a parlé, on fait le tour. Tiens, à nouveau du Kraken Attack, mais il faut croire qu'ils aiment beaucoup ce jeu dans cette boutique. Et on finit, je crois qu'on n'a rien oublié logiquement, on finit par Underwater Cities, l'extension. Donc Underwater Cities, c'est ce jeu-là. Alors c'est un jeu, clairement, beaucoup de gens le rapprochaient de Terraforming Mars. Peut-être un peu moins varié, mais quand même une grosse richesse, avec un univers très sympa aussi, une humanité confinée sous les océans, tiens donc. Et puis, gros défaut, comme dans Terraforming Mars, son plateau. Un plateau tout plat, dans lequel vous mettiez des petites bulles en plastique, mais qui n'arrêtaient pas de bouger. Et donc, exactement comme Terraforming Mars, dans cette extension, vous trouverez quoi? Les plateaux. Voilà, des plateaux cette fois dans lesquels il y a un relief, dans lequel vous allez pouvoir ficher votre petit dôme en plastique qui ne bougera plus, ainsi que vos petites ressources. Et ça, les joueurs sont très contents. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, sans ça, il n'y aurait pas trop d'intérêt. Il y a également plein de nouvelles cartes pour créer de nouvelles manières de jouer et de nouvelles synergies avec vos cartes. Voilà, Underwater Cities, l'extension, est disponible à partir d'aujourd'hui. Je crois qu'on a fini ce joli petit tour de la boutique. Oui. Il n'y a pas de derrière le comptoir. On va vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Ah si, on n'a pas levé les yeux. Regarde, là-haut, mais on fera une petite vidéo spéciale. Ah oui. Il y a le sac à jeu qui est de retour. Voilà, ça, les ludothèques, elles aiment beaucoup parce que ça vous permet de transporter votre jeu en toute sécurité. C'est vraiment super bien. On fera une petite vidéo, on vous montrera une petite vidéo de 2 minutes où on fera une petite promotion du sac à jeu. Voilà, si vous aimez transporter vos jeux, si vous aimez avoir l'air d'un vendeur Deliveroo, n'hésitez pas, le sac à jeu est de retour à la boutique en quantité limitée. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de passer une bonne semaine, de venir nous voir au magasin, évidemment. On vous attend tout ce week-end. Sachez quand même que les parkings sont gratuits dans le centre-ville de Bordeaux pour vous permettre et vous donner envie de venir dans le centre-ville. Alors n'hésitez pas à pousser les portes de cette jolie petite boutique et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.